Alors maintenant que tu as joué tes rythmes simples dans la leçon 3, tu vas pouvoir, dans cette leçon, jouer des rythmes un peu plus complexes que je vais t'expliquer en détail. Alors, le premier rythme, c'est la croche pointée double. Le nom, c'est juste pour que tu saches ce qu'on joue, mais le plus important, c'est la manière dont je vais te le montrer. Alors regarde bien. 1, 2, et 3, et 4, et... Si maintenant je l'intègre dans un pattern simple, voici ce que ça donne. 1, 2, 3, et 4, et... Tu le joues avec moi. 1, 2, 3, 4, et... Et maintenant, comme dans la leçon précédente, tu peux appliquer des variations. On va jouer, comme nous avions fait dans la leçon 3, les deux croches sur le troisième temps. Ça donne ceci. 1, 2, 3, 4, et... Tu le joues avec moi. 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Puis, dernière variation sur ce premier pattern, avec la croche pointée double, on va mettre le contretemps à la caisse claire, c'est-à-dire sur le « et » du 4, ce qui donne ceci. 1, 2, 3, et 4, et... Tu le joues avec moi. 1, 2, 3, 4, et... On aborde le deuxième rythme, croche de double. Voici comment on le joue. 3, et 4, et... Alors, une croche, et sur la croche suivante, tu joues deux doubles ici. Voici ce que ça donne sur le pattern. 1, 2, 3, et 4, et... Tu le joues avec moi. 1, 2, 3, et 4, et... Puis on aborde la syncope. Alors c'est peut-être le moins évident. Regarde, je te décompose le rythme. Voilà comment ça se joue. Pour un coup de Charleston, deux coups ici. Puis je rabats le coup suivant, tout de suite derrière. Et tout de suite derrière, je remets un coup de caisse claire. Je recommence la décomposition. D'abord, première phase. Deuxième. Et troisième phase. Voilà. Ce qui donne sur un pattern très simple. 1, 2, 3, 4, et...
Tu le joues avec moi. 1, 2, 3 et 4 et... Une fois que tu as tous ces rythmes-là, tu peux les combiner entre eux. Par exemple, tu peux jouer un pattern avec, sur le deuxième temps, la syncope, sur le quatrième temps, la croche pointée double. Ce qui donne ceci. 1, 2, 3 et 4 et... On essaie ensemble ?